Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis belge, mais aujourd'hui je vous emmène au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'avoir des élections fédérales et franchement leur système il est à la fois proche du nôtre et complètement différent. Pour vous donner un exemple, leur premier ministre n'est pas élu directement par les citoyens et ils peuvent gagner une élection en obtenant moins de voix que leur adversaire. Mais du coup, comment ça fonctionne? Qui décide de quoi? Et que s'est-il passé durant ces élections de 2025? Je vais essayer de tout vous expliquer en moins de 10 minutes. Le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Le roi, Charles III, c'est le chef de l'État représenté localement par la gouverneure générale. Mais rassurez-vous, comme chez nous, le roi ne prend pas les décisions. Le pouvoir réel est entre les mains du Premier ministre et du Parlement basé à Ottawa. Le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est divisé en deux chambres, la Chambre des communes, juste ici, dont 338 députés sont élus par les citoyens, et puis le Sénat, le bâtiment juste en face, dont les députés ne sont pas élus, mais nommés. Les citoyens votent dans leur circonscription en utilisant un système appelé uninominal majoritaire à un tour. C'est un petit peu comme une course, celui qui arrive premier gagne, même s'il n'a obtenu que 30% des voix. Résultat, il y a des distorsions entre le nombre de sièges obtenus et le nombre de votes réels. Mais ça, on y revient. Les élections ont lieu tous les 4 ans, normalement le troisième lundi du mois d'octobre. Mais cette année, elles ont eu lieu le 28 avril dernier, soit 6 mois plus tôt. Pourquoi? Eh bien, l'ancien Premier ministre, Justin Trudeau, a démissionné au début du mois de janvier, plongeant le pays dans une crise politique. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Son successeur, Mark Carney, a décidé de dissoudre le Parlement, entraînant de nouvelles élections. Une stratégie payante puisque le Parti libéral a gagné, Mark Carney devient officiellement le Premier ministre. Le Canada se retrouve avec un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire que le Parti libéral n'a pas la majorité des sièges absolus au Parlement. Il devra donc négocier avec les autres partis pour pouvoir adopter ces lois. Les sujets centraux lors de la campagne étaient l'inflation, la crise de logement et bien sûr les relations entre les différentes provinces comme l'Alberta, l'Ontario ou encore le Québec. Si on compare le système canadien au système belge, ça donne ça. En Belgique, on a un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que les sièges sont répartis en fonction du pourcentage de voix obtenues par chaque parti. Au Canada, on a un scrutin majoritaire, c'est le gagnant qui rafle tout. En Belgique, on a un gouvernement fédéral, des régions et des communautés. Au Canada, on a un gouvernement fédéral et des provinces. Résultat, en Belgique, on a souvent des difficultés à former un gouvernement, mais on a une représentation plus fidèle des votes. Au Canada, on va plus vite, mais le résultat peut paraître injuste pour certains électeurs. Et voilà, maintenant vous savez comment la politique canadienne fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.